J'espère que tout roule de votre côté, que la forme est au rendez-vous et que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le week-end dernier, dans les couloirs feutrés du pouvoir, plus précisément au sommet de la très secrète DGSI, le noyau dur du renseignement algérien, la forteresse des services de sécurité intérieure, une nouvelle tête a fait son apparition. Oui, un second homme, un bras droit, tout neuf, a été placé aux côtés du général Hassan, ce nom qui circule depuis son arrivée à la direction le 22 mai 2025. Un numéro 2, un directeur adjoint fraîchement parachuté. Et comme souvent dans les hautes sphères algériennes, cette nomination a provoqué une avalanche de murmures, une pluie de supputations, un torrent de théories en tout genre. De quoi alimenter les conversations jusque dans les salons feutrés et les chats cryptés. À peine le nouveau numéro 2 nommé que les bruits de couloir se sont déchaînés. Dès la fin de la semaine dernière, le moulin à rumeurs s'est emballé selon certaines fuites bien informées. Le général Hassan, alias Abdelkader Arabi, pour les intimes, serait sur le point d'être remercié, reclassé ou tout simplement mis à la porte. Et tenez-vous bien, son adjoint fraîchement installé ne serait là que pour huiler les rouages de son départ à la retraite, façon sortie discrète mais programmée. Certains vont même plus loin, évoquant une lettre de démission déjà tapée, imprimée et remise en douce par le général lui-même. Et comme toujours, dès qu'un tel remue-ménage éclate, les versions fleurissent comme des champignons après la pluie. Des sources exclusives nous ont même approchés presque avec insistance pour nous vendre leur propre lecture des faits. Plusieurs récits contradictoires, un florilège de récits bricolés. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. À force, on commence à connaître la musique et franchement, on ne s'étonne même plus. En gros, on nage dans un brouillard total. Les infos qui nous parviennent, non vérifiées, impossibles à croiser sans tomber sur une pluie de récits divergents. Dès qu'un fait se produit dans l'ombre la plus opaque, quand tout est verrouillé, silencieux, et surtout quand le pouvoir algérien tient à ce que rien ne filtre, ni l'événement ni son sens profond, c'est là que la machine à désinformer s'active. Et elle tourne à plein régime. Les relais du régime, comme par enchantement, balancent volontairement une mosaïque de versions contradictoires. Le but, que l'on s'y perde, qu'on patauge dans le flou, qu'on ne comprenne rien, surtout pas les véritables enjeux ni les mécanismes réels derrière ce qui s'est passé. Et puis forcément, après quelques jours de ce cirque, un sentiment s'installe, quelque chose ne tourne pas rond. Vous êtes d'ailleurs nombreux à m'avoir écrit, parfois même via des applis ultra sécurisées, pour me poser la question qui revient en boucle. Dis, est-ce que le général Hassan a vraiment claqué la porte ou il part oui ou non? On a mené nos propres vérifications, croisé les infos et le verdict est sans appel. Non, le général Hassan ne fait pas ses valises. Il n'a ni quitté son poste ni présenté de lettre de démission. Il est bel et bien toujours aux commandes de la Direction générale de la sécurité intérieure. Rien n'a bougé depuis son intronisation officielle qui a eu lieu le 24 mai 2025, 2 jours après sa nomination pour succéder au général Nasser Djoun. C'est Chengria lui-même, le grand patron de l'armée et ministre délégué à la défense, qui l'avait investi de ses fonctions. Et depuis, silence radio côté changement, statu quo total. Le général Hassan reste le maître à bord de la DGSI, point final. Alors que s'est-il vraiment passé dimanche dernier ? Oui, parlons de ce fameux 7 décembre. Ce jour-là, un nom jusque-là discret est sorti de l'ombre, le général-major Mounir Zahi. Oui, vous avez bien entendu, Mounir Zahi a été officiellement placé en tant que directeur adjoint numéro 2 de la DGSI. Une nomination qui n'est pas passée inaperçue. Le général-major Mounir Zahi, c'est un peu l'invité mystère de cette histoire. Inconnu au bataillon effacé du paysage public absent, des radars médiatiques. Bref, c'est tout sauf une célébrité. Aucun fait d'armes marquant à son actif, aucun exploit dans les couloirs du renseignement, ni même une trace tangible de lien avec ce monde feutré. Jusqu'à fin 2023, son nom était totalement invisible. Et puis soudain, Washington, c'est là au cœur de quelques réunions stratégiques avec les militaires américains qu'il a commencé à pointer timidement le bout de son nez. Militairement parlant, il porte les galons d'un haut gradé de l'armée nationale populaire, rattaché de manière directe au ministère de la Défense. Et d'après les Échos, ce serait Saïd Chengria en personne, le chef suprême des armées,
qui aurait jugé bon de le nommer bras droit du général Hassan pour l'assister dans les coulisses de la très sensible DGSI. Une mission discrète confiée à un homme jusque-là discret. Son CV, pour être honnête, c'est un peu comme un dossier classé confidentiel, on ne sait pas grand-chose. Aucun détail croustillant, aucune trace claire de son parcours. Ce qu'on peut affirmer, en revanche, c'est que l'homme gravite dans la sphère de la coopération internationale, bien ancré dans le département qui gère les affaires de ce type au sein du ministère de la Défense nationale. Et c'est d'ailleurs dans ce rôle qu'il a fait une apparition remarquée en décembre 2023. Mounir Zahi a pris les commandes de la délégation militaire algérienne à l'occasion du dialogue militaire bilatéral Algérie-États-Unis qui s'est déroulé à Washington entre le 4 et le 6 décembre. Non seulement il était à la tête de la délégation, mais il a également partagé la présidence de l'événement avec Jennifer Zakrzewski, haute responsable du Pentagone, chargée des affaires africaines. Une rencontre stratégique marquant la 11e édition de ce rendez-vous symbolique dans les relations entre Alger et Washington. Bref, le bonhomme évolue dans les hautes sphères de la coopération militaire internationale, plus précisément au sein du ministère de la Défense nationale, là où les discussions stratégiques avec l'étranger prennent forme. Et depuis la fin de 2023 jusqu'à tout au long de 2024, devinez qui s'est imposé comme l'interlocuteur chouchou des Américains. Eh bien oui, notre fameux général-major Mounir Zahi. Dialogue sécuritaire, rencontre bilatérale, échange avec le Pentagone. Autrement dit, les patrons de la défense US, il était partout. Une sorte de pont discret entre Alger et Washington. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après son coup d'éclat en décembre 2023, Mounir Zahi a continué à enchaîner les apparitions dans des événements où l'on croisait régulièrement des représentants américains de haut rang. En février 2024, par exemple, il a coprésidé une autre grande messe de la coopération algéro-américaine. Autour de la table, Elisabeth Moore-Aubin, alors ambassadrice des États-Unis, mais aussi Mohamed Regaz, secrétaire général du ministère de la Justice algérien. Le thème, rien de moins que la lutte contre le financement du terrorisme. Oui, du lourd. En février 2024, les États-Unis et l'Algérie ont décidé de passer à la vitesse supérieure, renforcer leurs liens, resserrer leur collaboration militaire. Et qui s'est retrouvé au premier rang côté algérien sans surprise, le général-major Mounir Zahi. Toujours lui, c'est lui qui représentait officiellement le ministère de la Défense nationale. Et devinez qui était assise à ses côtés, Jennifer Zakrzewski, la secrétaire d'État par intérim à la défense américaine, chargée des affaires africaines. Une présence qui confirme l'importance de la rencontre. Ce n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Dès qu'un événement a un lien même lointain avec la coopération entre Alger et Washington, vous pouvez être certain que le général Zahi sera dans le décor. Que ce soit pour présider, participer ou simplement afficher le drapeau algérien dans la salle, il est là, inlassablement, comme une pièce incontournable du puzzle diplomatique militaire algérien. Avant de devenir l'homme de l'ombre de la coopération internationale, Mounir Zahi a longtemps opéré dans un tout autre registre. D'après nos infos vérifiées, car vous le savez, dans ce domaine, les intox pullulent, il aurait fait ses armes au sein du très stratégique département de la défense aérienne du territoire. Ce même département qui, pendant plus d'une décennie, a été dirigé d'une main de fer par le général Ammar Amrani, aujourd'hui paisiblement retiré des affaires. De 2008 à 2021, Amrani était l'homme fort aux commandes de cette branche hautement sensible de l'armée algérienne. Et c'est justement là que Mounir Zahi aurait passé une bonne partie de sa carrière travaillant étroitement avec lui. On le décrit comme un fin connaisseur des systèmes de défense anti-aérienne et aussi, pour ne rien gâcher, comme un expert en drones militaires. Bref, un profil technique pointu, bien calibré. Puis, virage stratégique, Zahi quitte le ciel pour plonger dans les arcanes de la diplomatie sécuritaire. Il bascule du radar au carnet d'adresses en s'occupant désormais des relations militaires internationales pour le compte du ministère de la Défense. Et coïncidence ou pas, son ascension coïncide pile avec la relance plus dynamique que jamais du partenariat militaire entre Alger et Washington. L'année 2024 a marqué un tournant dans sa trajectoire. Mounir Zahi a pris les rênes de la mise en œuvre d'un protocole stratégique portant sur les échanges liés à l'industrie militaire. Et attention, ce n'était pas une mission symbolique.
Il était là systématiquement à chaque fois qu'une délégation américaine posait le pied à Alger ou qu'un cortège militaire algérien atterrissait sur le sol américain. On peut clairement le dire, c'est lui qui a orchestré dans l'ombre le rapprochement militaire entre Alger et Washington. Le chef d'orchestre silencieux de cette nouvelle symphonie diplomatique, et pourtant entre novembre et décembre 2025, son nom brillait par son absence dans les communiqués officiels du ministère de la Défense. Pas une ligne, pas une mention. Mais ne vous y trompez pas, en coulisses, Mounir Zahi était bel et bien actif, impliqué dans plusieurs dossiers internes sensibles de l'armée nationale populaire, notamment lors d'un événement d'envergure, la 13e réunion des ministres de la Défense de la région Afrique du Nord tenue sur le sol algérien le 27 novembre 2025, invisible dans le texte mais présent là où tout se joue. Depuis qu'il a pris pied dans les arcanes de la défense, le rôle de Mounir Zahi a été limpide, tisser les liens internationaux et orchestrer les rencontres diplomatiques avec les délégations militaires venues d'ailleurs, qu'elles viennent de Washington, de Moscou ou du continent africain. C'est lui qui ouvre les portes, qui prépare les face-à-face stratégiques entre les partenaires étrangers et les représentants algériens du ministère de la Défense. Alors, est-ce que sa nomination à la DGSI signifie que le général Hassan est sur le point de tirer sa révérence? C'est en tout cas la rumeur qui circule dans les couloirs. Et il faut dire que le contexte alimente bien les spéculations. L'homme a dépassé les 75 printemps, sa santé vacille et côté présence publique, c'est le néant. Discret, effacé, presque éthéré, le mot n'est pas trop fort. Et pourtant, on pensait avoir atteint le summum de la discrétion avec son prédécesseur Nassar J, surnommé à l'époque le fantôme. Mais Hassan, lui, c'est le fantôme du fantôme. Quand Nassar J tenait les rênes de la DGSI entre juin 2024 et mai 2025 au moins, on le voyait dans les médias, il faisait parler de lui. C'était un acteur public identifiable qui laissait des traces. Hassan, lui, c'est un autre niveau d'invisibilité. Bien avant de poser son ombre sur la DGSI, Nassar J n'était jamais bien loin des projecteurs. On le croisait à la grande mosquée d'Alger, il apparaissait dans les grandes cérémonies d'État, on le repérait dans les réunions du ministère de la Défense ou encore au détour d'une visite d'inspection sur le terrain. Il était là partout où il fallait être vu. Il cultivait cette visibilité avec soin. C'était une figure médiatique à part entière. Nassar, il ne se cachait pas, au contraire, il s'exposait. Reconnaissable au premier regard, souvent cité fréquemment, commenté, il bougeait, il agissait, il nouait des liens, il tissait sa toile. On entendait parler de lui régulièrement, et ce n'était pas un hasard, c'était un homme de réseau, de mouvement d'influence. Et attention, ce n'était pas qu'une question de génération. Oui, Nassar avait la cinquantaine bien sonnée, donc largement plus jeune que le général Hassan. Mais la différence n'était pas qu'une affaire d'âge, elle était surtout dans l'attitude. Car entre l'exubérance contrôlée de Nassar et le silence glacial de Hassan, c'est le jour et la nuit. Nassar J, lui, ne s'en cachait pas, il rêvait d'un rôle politique à part entière. Il aimait se montrer, occuper l'espace, être vu et entendu. Il transformait son bureau en véritable salle de stratégie où il recevait, conseillait, planifiait. Il s'infiltrait volontiers dans les affaires politiques, du moment sollicitait régulièrement des rendez-vous avec le président Tebboune, restait en ligne directe avec son entourage. Dès qu'un ministre ou une figure de l'État l'appelait, il répondait présent. Il voulait exister dans la lumière. Il était un acteur, un vrai sur scène en plein centre du décor. C'était ça la méthode Nassar, visibilité maximale, présence continue. À l'opposé exact du spectre, on trouve le général Hassan. Pour lui, la discrétion est une doctrine. Son style, c'est celui de Toufik, son modèle assumé. On ne le croise presque jamais, certains doutent, même qu'il existe encore, tant ses apparitions sont rares. Obtenir une entrevue avec lui. Un exploit, le voir en public, un événement. Tout chez lui est enveloppé de silence, ses réunions, ses mouvements, ses décisions. C'est du secret d'État permanent. Une manière de faire à l'ancienne rigide inspirée des méthodes du KGB. Avec Hassan, on est dans le culte du silence. Dans l'école soviétique pure et dure, le général Hassan fuit les projecteurs comme d'autres, fuit les scandales. Il n'aime ni se montrer ni occuper l'espace médiatique.
De lui, il n'existe quasiment aucun cliché. Lorsqu'il est convié à une cérémonie officielle, il choisit presque toujours de s'effacer, de rester dans l'ombre ou tout simplement de ne pas venir. Il faut vraiment que la convocation vienne tout droit du chef de l'État lui-même pour qu'il daigne apparaître. Et même là, sa discrétion est telle qu'on oublierait presque qu'il était présent. C'est un fantôme institutionnel, rare, insaisissable, indétectable. Son style, c'est le culte de l'invisible, une fidélité absolue à la méthode vieille école, celle du silence du retrait du KGB version soviétique. Mais dans une Algérie secouée par des crises en cascade traversées de tensions internes et minée par une gouvernance aux allures de spectacle permanent, façon Tebboune Show, en prime time, cette posture ultra cloîtrée de Hassan détonne. À l'heure où tout le monde s'expose, lui reste enfermé dans l'ombre. Le règne de Tebboune, c'est du théâtre à ciel ouvert. Tout est pensé comme un décor, un plateau télé permanent. On est clairement dans le domaine du spectacle, pour ne pas dire dans un vrai cas d'exhibitionnisme politique. Attention qu'on ne se méprenne pas, je parle bien d'une mise en scène publique du pouvoir à coups de conférences à répétition d'interviews soigneusement orchestrées, d'omniprésence médiatique. Les figures du régime sont partout jusque dans nos fils d'actu, inondant les réseaux sociaux, suivis, commentés, glorifiés. Les articles dithyrambiques pleuvent. Un régime sous les projecteurs, mais pas toujours sous contrôle. Et au milieu de cette chorégraphie médiatique bien huilée, le général Hassan fait tâche. Il ne joue pas le jeu. Il ne cherche pas la caméra, il ne suit pas la partition. Résultat, dès qu'il disparaît des radars, ce qui est fréquent, les rumeurs s'emballent. On murmure qu'il est malade, qu'il boude, qu'il est sur le point d'être éjecté. Mais à bien y regarder tout ça, ce n'est que du vent. Aucun fait concret, aucune preuve, pas même une source crédible, pour étayer l'idée d'un désaccord entre lui et Abdelmadjid Tebboune. Silence n'est pas synonyme de rupture, sauf dans la tête de ceux qui fantasment un feuilleton. Commençons par une évidence, il ne peut tout simplement pas y avoir de clash entre Hassan et Tebboune. Pourquoi? Parce que l'époque des contre-pouvoirs, c'est fini. Terminer l'Algérie de Zeroual, de Toufik ou même d'Abdelaziz, ce pays-là, celui où les généraux tiraient les ficelles, a tiré sa révérence. Aujourd'hui, sous l'ère Tebboune, c'est une autre partition qui se joue. Le pouvoir est entre ses mains, un point, c'est tout. Les services, ils existent, oui. Ils agissent, peut-être, mais leur influence est devenue secondaire. Donc stop aux théories vintage, façon le président est manipulé par les militaires. Ce fantasme de marionnette aux ordres de la Grande Muette, c'est bon pour les années 2000. En réalité, Tebboune n'est ni un pion ni un figurant. Il dirige égard à celui qui tenterait de l'influencer frontalement. Le général Hassan, aussi stratège soit-il, ne peut pas se permettre d'entrer dans son bureau pour lui dire « Monsieur le Président, cette ligne politique est à revoir ». Parce qu'il le sait, le simple fait de suggérer ça signerait son licenciement express. Instantané. Appelons un chat Tebboune, c'est un chef tout-puissant. Un président à l'ancienne version monarchie républicaine. Il concentre tous les leviers du pouvoir entre ses mains et ne les partage avec personne. Certes, il échange parfois avec le général Hassan, le consulte même de temps à autre. Il se respecte, c'est vrai. Mais soyons clairs, ce respect a ses limites. Jamais Hassan n'oserait franchir la ligne rouge en disant à Tebboune « Libère ce détenu, virez cet homme, change cette décision ». Ce serait suicidaire. Tebboune le prendrait comme une attaque directe, et ça tout le monde le sait, Hassan le premier. Tchengria aussi. C'est une règle non écrite gravée dans le marbre du système. Tebboune n'accepte aucun script écrit par d'autres. Personne ne lui souffle quoi faire. Et même si vous pensez que j'exagère, même si la propagande ambiante vous vend encore le mythe d'un président téléguidé par l'armée, il est temps de revenir à la réalité. Cette idée relayée par les médias paresseux et amplifiée par les fantasmes collectifs n'est qu'une illusion confortable. La vérité, c'est Tebboune qui tient les rênes, seul à la manœuvre. Pas une marionnette, mais bien le marionnettiste. On vous dit que c'est lui qui décide, qu'il a la main sur tout, qu'il orchestre les grandes lignes faux, archi faux. La réalité est bien moins glorieuse, il ne tranche rien, ne pilote rien. Et surtout, les services secrets, ces fameux maîtres de l'ombre,
n'ont aujourd'hui plus aucun levier réel. Vous savez quoi? Il n'y a même plus de chef à leur tête. Depuis 2019, pas l'ombre d'un coordinateur. Le trône est vide. La structure est là, mais sans capitaine. Oui, bien sûr, la DGSI a un responsable. Mais depuis 2019, combien de fois la direction a-t-elle changé de main? 5, 6, peut-être plus. Même scénario du côté de la DDSE, une valse des directeurs incessante, un turnover qui donne le vertige. Et ce n'est pas fini entre la DGRT, la DCS et l'enseignement militaire rattaché à l'état-major, on ne compte plus les centres sans repère ni continuité. Aujourd'hui, les services de renseignement algériens ressemblent à un puzzle éclaté. Un système en miettes, sans cohésion, sans ligne directrice. Fragmenté, isolé, désorganisé. On parle ici de l'une des périodes les plus chaotiques, voire les plus sombres, de toute leur histoire depuis l'indépendance. Jamais ces structures n'ont été aussi désunies. Et surtout, jamais elles n'ont manqué à ce point d'unité de commandement. C'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Depuis la disparition de Gaïd Salah, oui, depuis cette bascule de 2020, une décision non dite semble s'être imposée dans les cercles du pouvoir, ne plus jamais confier les clés des services secrets à un seul homme. Pourquoi simple? Éviter à tout prix d'avoir à partager la moindre parcelle d'autorité. Le poste de patron des services est devenu une chaise vide, par stratégie, pas par accident. Mais aujourd'hui, un nouveau scénario se dessine, du moins sur le papier. Une hypothèse circule, une rumeur que certains prennent au sérieux, celle d'un possible retour à une direction unifiée des services. Est-ce crédible? C'est ce que certains essaient de déterminer. L'idée est sur la table. Reste à savoir si elle est fondée ou fantasmée, et il faut dire que le contexte pousse à réfléchir. Entre les pressions diplomatiques, les tensions géopolitiques, la multiplication des menaces sécuritaires, l'instabilité politique croissante et les turbulences qui encerclent l'Algérie, notamment à ses frontières, la configuration actuelle ne tient plus vraiment la route. Le pays fait face à un tourbillon de défis et il devient de plus en plus difficile de naviguer sans capitaine au poste. Petit à petit, dans les hautes sphères, une conviction semble faire son chemin. Il est devenu indispensable de remettre un vrai chef à la tête des services. Quelqu'un qui centralise, qui coordonne, qui soit capable de colmater les brèches avant que le navire ne prenne l'eau de toutes parts. Car entre les secousses internes, les crises multiples et les menaces qui se profilent de tous côtés, le régime a besoin d'un pilier solide pour espérer tenir debout face à la tempête. Et justement, une rumeur commence à tourner, persistante, insistante. Une hypothèse qui fait son chemin dans certains milieux, celle d'une promotion imminente du général Hassan au poste de coordinateur suprême des services secrets. Et dans ce scénario, son adjoint, le général-major Monir Zahi, hériterait du trône à la DGSI. Une transition planifiée, presque logique sur le papier. Est-ce crédible? Est-ce ce que j'y crois moi? Non, absolument pas. Pour moi, ce scénario est une illusion de plus, un mirage diplomatique. Et je maintiens ce que je dis, soit Hassan claque la porte, soit on le pousse doucement vers la sortie. Pourquoi? Parce que sa vision, sa manière d'opérer, son rapport au pouvoir, tout ça est en total décalage avec la logique de Tebboune. Hassan est un homme de l'ombre, de finesse, de calcul froid. Tebboune lui veut tout contrôler, tout concentrer, tout verrouiller. Le partage, très peu pour lui. Et dans un système où l'ego règne en maître, deux approches aussi opposées ne peuvent coexister longtemps. Tebboune lui a gardé la recette simple, il a filé un petit morceau du gâteau à Chengria, l'armée le cœur du système, histoire de s'assurer que le chef d'état-major reste bien dans son camp. Mais pour le reste, inutile de diviser davantage le pouvoir, les services secrets depuis 2019 sont à genoux. Et dans ce contexte, notre cher président a même pu tranquillement se garantir un second mandat sans grande résistance. Il faut dire que Nassar J a sacrément huilé la machine. Grâce à lui, le pays a été sous cloche. Zéro dissidence, tolérance, zéro. Libertés individuelles enterrées. Protestes étouffés dans l'œuf. Résultat, la voie royale pour le renouvellement de Tebboune. Une politique de musellement parfaitement exécutée, mais une fois le job terminé, on jette l'échiquier. Nassar, pièce maîtresse d'hier, devient gênant. Tebboune n'a pas traîné pour le dégager. Neutralisation express.
Il a même tenté de le faire enfermer, ce qui a déclenché l'affaire explosive du 18 septembre 2025. Nassar se rebelle, puis disparaît dans la nature. Une fuite rocambolesque qui en dit long sur les dessous du pouvoir. Pourquoi se fatiguer à nommer un grand patron des renseignements quand on a déjà réussi à les apprivoiser comme un animal de compagnie bien dressé? Voilà le coup de maître de Tebboune. Contrairement à l'époque du général TF, ce géant de l'ombre qui dirigeait le redoutable DRS et face auquel même Bouteflika devait composer, négocier, parfois même reculer aujourd'hui, c'est silence radio. Plus besoin de composer. Tout est sous contrôle. Les services secrets, désormais, ne sont guère plus qu'un rouage dans la mécanique sécuritaire d'État au même titre que la police ou la gendarmerie. Ils rédigent des notes, murmurent à l'oreille du pouvoir sur certains sujets, pèsent parfois sur quelques dossiers. Mais leurs mots ne changent plus le cours des choses. Leur ombre ne plane plus sur la politique nationale comme avant. Les grandes décisions, elles sortent du cercle restreint du clan présidentiel. Et croire qu'un général aussi chevronné soit-il pourrait retourner ce système illusion. Le général Hassan, soyons honnêtes, n'a plus ni l'âge ni la santé pour porter une révolution. Il fait ce qu'il peut dans un monde où l'espace pour faire est minuscule. Disons qu'avec l'arrivée du général Hassan, les méthodes ont changé de parfum. Comparé à l'ère Nassar J, la DGSI s'est faite plus discrète, moins engagée dans les rafles politiques ou les coups de force contre les opposants. Mais attention, s'éclipser, ce n'est pas agir. Moins de brutalité, certes, mais aucune initiative concrète non plus. Prenons un exemple frappant, Sam Hamlaoui. Aucune enquête, aucun rapport, aucun signal venant du général Hassan sur les affaires douteuses entourant ce personnage. Quant à infléchir la ligne politique de Tebboune, n'en parlons même pas. Hassan sait pertinemment qu'il est cloué au sol, incapable de faire bouger les plaques tectoniques du régime. Il s'active peut-être dans l'ombre à long terme. Du travail souterrain de la veille stratégique, un projet de transformation en douceur sur des années. Une tentative de mutation du système. De l'intérieur. C'est possible, mais franchement, j'y crois pas une seconde. Ce genre de pari dans ce type de régime finit souvent en échec cuisant. Impossible que cela fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on nage en plein culte de la personnalité. Abdelmadjid Tebboune n'a ni l'appétit pour la concertation, ni la patience pour le partage du pouvoir. Il se méfie farouchement de toute autre source d'autorité au sein du système et son rêve ultime, être l'unique centre de gravité décisionnel du pays. Point. Avec ce décor inutile d'espérer une renaissance des services secrets algériens dans un avenir proche. Certains ont tenté de faire le lien entre la nomination du nouveau bras droit de Hassan à la DGSI et un précédent vieux de quelques années, celui de la dynamique entre Baza et le général Rachdi en 2020. Mais attention, comparaison n'est pas raison. Le cas Rachdi, ce n'était ni le même scénario ni le même climat politique. En 2020, l'ambiance générale était bien différente, rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Souvenez-vous, en 2020, Abdani Rachdi avait à peine eu le temps de poser ses valises en tant que bras droit du général Wassini Bouaza que ce dernier se faisait éjecter du système. Quelques jours à peine plus tard, bim avril 2020, éviction express et direction la case prison pour l'ex-patron du renseignement. Mais attention, à l'époque, le décor politique était tout autre. Bouaza, c'était l'héritage vivant de l'ère Gaïd Salah. Il était l'une des dernières cartes encore en main de ce clan déchu. C'est Gaïd Salah lui-même qui l'avait hissé au sommet et qui s'en servait comme pièce maîtresse. Alors une fois Gaïd Salah passé de vie à trépas le pouvoir en place sous l'impulsion de Tebboune s'est attelé à une grande lessive. Objectif, effacer les traces du clan Gaïd Salah. Et le premier à tomber dans ce jeu d'élimination, ce fut Bouaza. Mais là, l'histoire est bien différente. Le général Hassan, lui, n'a pas été parachuté par une faction rivale. C'est Tebboune himself qui a misé sur lui. Il l'a voulu, il l'a choisi, il l'a rappelé dans l'arène. C'est un pur produit de sa volonté politique, pas un pion imposé. Le général Hassan, aucune connexion avec les vieilles écuries d'avant l'ère Tebboune, aucun lien avec les cercles de pouvoir d'avant. Il débarque avec une ardoise vierge nettoyée de toute loyauté passée. Rien à voir avec les personnages recyclés des précédents régimes. Et puis, soyons clairs, on parle souvent d'entourage, de réseau, de cours. Mais dans son cas, il n'y a rien de tout ça. Le général Hassan, c'est l'homme orchestre de l'ombre.
Pas de clan, pas de garde rapprochée, pas de fusible. Il travaille en solo. Ce n'est pas un stratège de la politique, c'est un artisan du secret, un spécialiste de l'ombre, un expert du sécuritaire. Les intrigues politiques, très peu pour lui. Il n'est pas là pour jouer aux échecs dans les coulisses du pouvoir, rien à voir avec un Bouaza par exemple. Deux scénarios semblent se dessiner. Premier cas. Hassan, affaibli par l'âge et la santé, continue un petit moment avant de passer le relais. Et ce relais, ce serait Monir Z, général-major sorti d'un autre univers sans ADN, du renseignement sans racines, dans la maison. Et sincèrement, personne ne peut dire s'il tiendra le coup bien longtemps. Ceux qui ont suivi l'affaire Bouaza ou l'épisode Abdani Rajdi savent de quoi il retourne. Dès qu'un général qui n'a jamais mis les pieds dans l'univers du renseignement est parachuté à la tête des services, l'histoire tourne mal. Presque toujours. Et souvent, ça ne dure pas plus de 2 ans avant le crash. Parce que l'intelligence en Algérie, c'est une jungle à part, une langue secrète, un univers fermé avec ses propres rituels, ses codes silencieux, sa mentalité d'élite à huis clos. Ce n'est pas juste un autre département de l'armée, c'est une galaxie parallèle. On ne peut pas débarquer un général d'un autre corps comme s'il s'agissait de faire tourner un régiment et espérer que ça colle. Non, la greffe ne prend pas. Ça rejette systématiquement. Le système immunitaire du renseignement lui est impitoyable. Et vous verrez très bientôt la suite logique, Hassan va se retirer. Officiellement, ce sera pour des raisons de santé pour cause d'âge avancé. Mais en vérité, peut-être aussi parce qu'il en a marre de parler dans le vide, d'alerter sans être écouté. Un jour ou l'autre, il finira par dire « J'ai fait ma part. Maintenant, débrouillez-vous ». Soit Hassan lâche l'affaire parce qu'il voit bien que la ligne politique de Tebboune ne bougera pas d'un iota, et ça, il le digère mal. Soit il est catapulté par miracle stratégique au poste de coordinateur général des services. Pourquoi ? Parce que peut-être à force d'être poussés dans leur retranchement, Tebboune et Shengriha finiront par admettre qu'un troisième pôle de pilotage devient vital. Un vrai cerveau de crise, chargé de structurer ce poste fantôme de chef des renseignements pour tenter d'endiguer l'avalanche de menaces que l'Algérie voit grossir à l'horizon tensions internes, frontières en ébullition, géopolitique en feu. Mais honnêtement, je n'achète pas ce scénario. Vu le niveau d'ego hypertrophié de Tebboune et la posture d'autosuffisance de Shengriha, difficile de les imaginer céder la moindre parcelle d'autorité à un troisième homme aussi compétent soit-il. J'aimerais croire au miracle, vraiment, mais quelque chose me dit que la réalité, elle me donnera raison. À moins que pour une fois je me trompe.